Cannes, son strass, ses paillettes et ses mini-stars yvelinoises sur la croisette. Clémentine, Eva, Anouk, Aïssata, Carla, Kimberly, Yousra et Dianké. Toutes les 8 sont scolarisées dans des collèges et écoles de Gargenville, de Vernouillet et des Mureaux. Elles ont eu la chance cette année de venir à Cannes à l'occasion de la 15e édition du Festival des Juniors. En fait, au début, c'était un concours avec plein d'écoles. C'était dans les Yvelines, donc il y avait plein de villes qui participaient. Et on devait faire un concours de critique, on devait voir un film et faire un concours de critique. Et du coup, moi j'ai été prise, ma critique a été retenue. C'est la cerise sur le gâteau, elles attendaient ça cette année. Je dis elles puisque nous avons un jury de filles cette année. Elles sont toujours très heureuses quand on arrive. Oui, c'est magique. Toute l'ambiance, elles ont adoré l'autre jour quand nous sommes allés à la montée des marches. Elles ont vu Georges Clooney, Julia Roberts, Eva Longoria. En plus on a eu de la chance puisque c'était des gens qu'elles connaissaient. Elles ne connaissent pas toujours parfois de grands réalisateurs que nous on connaît, mais elles les découvrent. Il y a toujours une grande curiosité et un grand appétit de savoir des choses. Qui est cette personne? Comment ça se passe? Où on va? Qu'est-ce qu'on fait? C'est un peu comme une communauté, oui. Un ensemble de personnes qui se réunissent pour regarder des films, discuter. On est allé au Marineland, sur la croisette, on a vu des stars. Ensuite cet après-midi, peut-être qu'on va aller sur des îles, sur un bateau, etc. Et c'est tout. Du rêve à la réalité, c'est l'histoire d'un jeune plaisirois. Enfant déjà, Quentin Dupuis était un passionné de cinéma et depuis son BTS audiovisuel, il multiplie ses projets. Cela fait plusieurs années maintenant qu'il vient à Cannes pour présenter ses courts-métrages au Short Film Corner, un espace dédié aux courts-métrages. C'est la 5e fois que je viens à Cannes. Première fois j'étais venu quand je faisais mes études, donc c'était plus en mode pas touriste, mais on découvrait un petit peu le festival. Et là c'est la 4e fois que je viens, plus en mode professionnel pour les projets, pour travailler, etc. Cette année on a encore un nouveau film au Short Film Corner qui s'appelle Rencontre. C'est une histoire toute simple d'un homme et d'une femme. Tous les jours il est assis dans un parc, il voit une joggeuse qui passe et il décide à l'aborder. Ce qu'il échoue lamentablement à chaque fois, mais du coup, cette fois-ci, il a un allié assez puissant, il a le temps avec lui, ce qu'il arrive à remonter dans le temps à chaque fois pour pouvoir réessayer encore et encore de pouvoir parler à cette fille. Par contre, je vais retourner courir là. Salut! On se connaît? Eh meuf, t'as pas un 06 et du temps libre ce soir? J'en peux plus des mecs comme toi! Vous croyez tout permis, vous savez pas parler aux femmes! Cette année en plus j'ai plusieurs projets avec lesquels on revient, toujours les projets de long métrage qui ont pas mal avancé, on continue à essayer de trouver des fonds, des producteurs pour monter ce projet-là. J'ai aussi un projet qui s'appelle Across, que je réalise avec un réalisateur américain qui s'appelle Alan Tracy. Et c'est un court métrage en 6 parties en fait. Chacun notre tour on réalise une partie de cet épisode et du coup l'histoire se crée au fur et à mesure, c'est presque comme une improvisation musicale mais en vidéo, c'est-à-dire que quand moi j'ai fait le premier épisode, Alan ne savait pas ce que j'allais faire. Et il a fait son deuxième épisode en réponse au premier et moi j'ai fait le troisième en réponse, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc on continue, c'est un projet qui est en cours et ça va continuer à sortir jusqu'en septembre normalement si je dis pas de bêtises. Enfin, c'est notre star du jour, c'est Melvin Poupeau, l'acteur originaire des Yvelines, est à l'affiche du film de Justine Triet, Victoria, aux côtés de Virginie Efira et de Vincent Lacoste. Un film présenté dans le cadre de la Semaine de la Critique. C'est l'une des sections parallèles du Festival de Cannes. Et Victoria, l'histoire d'une avocate, mère de famille monoparentale. Amour, sexe, travail et éducation, tout s'entremêle et s'entrechoque. Alors le film, c'est un portrait d'une femme d'aujourd'hui, c'est très contemporain, c'est Virginie Efira qui essaye de gérer à la fois sa vie professionnelle, sa vie amoureuse et sa vie de famille, et ils sont tous là, ils se moquent de moi déjà. Moi c'est pareil, je vais très très mal. Merde, mais tu vas tout le temps mal, hein. Donc elle essaie de gérer sa vie, c'est une très belle femme, très sexy. Et voilà, et moi je fais un type un peu allumé qu'elle doit défendre lors d'un procès
dans lequel on m'accuse d'avoir agressé ma fiancée. Dis-toi une chose, c'est que ta force, c'est ta beauté. C'est une blague? Non. Et pour 2 raisons. La première, c'est qu'on peut pas réellement croire qu'un beau mec va y tuer. La deuxième, c'est que statistiquement, les beaux gagnent plus que les laids. Et c'est pareil pour l'intelligence. Tu vois, les jurés, ils seront toujours plus indulgents avec un type intelligent qu'avec un débile, parce qu'ils s'identifient. Cannes 78, c'est tout pour aujourd'hui. Et n'oubliez pas, comme le dit Jean-Luc Godard, quand on va au cinéma, on lève la tête, quand on regarde la télévision, on la baisse.